Des militants écologistes déçus et en colère après la conclusion de la COP26 organisée à Glasgow. Un accord au forceps a été trouvé hier soir à l'issue de cette conférence de l'ONU sur le climat. Mais le texte adopté par les représentants de 200 pays ne garantit pas la limitation de la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et ne contient pas d'offres chiffrées pour l'aide aux pays pauvres. Je suis déçu, comme je l'ai dit, de la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Mais néanmoins, nous avons réussi à faire passer un accord historique. J'aurais aimé que nous puissions conserver le pacte présenté à l'origine. Mais nous avons un accord sur le charbon, sur la réduction progressive du charbon non traité. Et je pense que beaucoup de gens se réjouiront du fait que cela, au moins, a été réalisé. Eh bien, je pense que c'est mou et que c'est faible. Mais cela envoie un signal pour la fin du charbon. C'est donc une bonne chose, même si cela ne répond pas aux attentes. On garde à peine en vue l'objectif de 1,5 degré. Je ne pense pas que les jeunes du monde entier vont accepter une autre COP comme celle-ci. L'émissaire américain John Kerry préfère retenir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Le charbon et son élimination progressive sont inscrits dans les livres. Ils font partie de la décision. Et vous devez réduire progressivement le charbon avant de pouvoir, je cite, « mettre fin au charbon ». C'est donc le début de quelque chose. Concernant cette question des énergies fossiles, le texte mentionne des circonstances nationales particulières, sorte d'exception sur mesure, à la demande de la Chine et de l'Inde, qui figurent parmi les plus gros pollueurs de la planète.